il envoya sa parole et sa parole les guérit. Suivez cet enseignement avec le pasteur Paul Nomak Mouzembe. Gloire à ton Seigneur. Nous avons besoin de toi. Conduire nos pas. Sans toi, on ne peut pas conduire. On a besoin de toi. Conduis-nous en ce moment. Conduis chacun de nous. Te disons merci pour ta parole. Disons pour ce que tu fais. Ce que tu fais est grand. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es libre. Louange et de gloire. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer le Seigneur? C'est pas moi, c'est lui qui mérite la louange, l'honneur et la gloire. À lui soit l'honneur et la gloire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont rajoutés. Il y a ton voisin peut-être qui s'est rajouté. Profite-en pour lui dire bienvenue à la présence de Dieu. Dis-le-lui. Peut-être qu'il a manqué. Bienvenue dans la présence de Dieu. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Waouh. Qui est content d'être là cet après-midi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, de partager ce moment ensemble. Bienvenue à Fila. Et nous espérons que ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons commencé depuis dimanche dernier les enseignements sur la prière. Nous nous sommes dit que nous, à Fila, cette année, nous sommes sur ce merveilleux thème de conquérir pour s'établir. Et donc, c'est une année de conquête. Et notre conquête a commencé par la vie de prière. Pour certains, c'est une conquête. Pour d'autres, c'est une reconquête. La vie de prière, c'est la chose la plus difficile pour la plupart, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Beaucoup peuvent venir à l'église, peuvent venir chanter, peuvent venir servir à l'église. Mais la vie des prières, c'est la chose la plus difficile, la plus compliquée. Non seulement à avoir, mais à maintenir. Il est plus facile de chanter, mais il est vraiment difficile de maintenir une vie de prière. Nous sommes environnés par plusieurs événements. Notre propre chair n'aime pas la prière. D'ailleurs, l'apôtre Paul donne une révélation en disant, lui-même en le disant, je traite durement mon corps. Donc on se rend compte que parmi les astuces pour pouvoir avoir une vie de prière, c'est traiter durement, n'est-ce pas, son propre corps. Donc depuis dimanche dernier, ceux qui ont pu noter savent que nous avons commencé à étayer ce que c'est la prière. Et nous allons avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et là-dessus, nous verrons plusieurs sortes de prières. Et nous parlerons surtout aussi de la prière entre 3h et 6h du matin. C'est une prière que j'ai moi-même découverte dans les Écritures. Et vous allez voir que c'est très très bien caché dans les Écritures. C'est très très bien caché dans les Écritures. Ok, d'accord, j'ai compris. Je reste à côté. Je ne veux pas que je traverse. C'est une prière que j'ai commencé à enseigner. J'ai eu l'opportunité d'aller en Guadeloupe et à Martinique où j'ai commencé à enseigner sur la prière. Pourquoi prier entre 3h et 6h est-ce biblique? Et j'ai découvert dans les Écritures 3h à 6h. Mais c'est voilé. Nous verrons cela avec le temps. J'ai déjà plusieurs fois enseigné là-dessus. Et même sur certains réseaux, il y a aussi des enseignements que j'ai placés là-dessus. Mais nous avons rajouté un peu plus d'éléments. Mais pour aujourd'hui, il ne s'agit pas de la prière entre 3h et 6h du matin. Nous allons avancer sur une autre forme de prière. Mais avant cela, je vais faire un tout petit récap. Et je prendrai par exemple ce que nous avons appris la dernière fois, c'est que la prière consiste à parler. Dans la prière, il y a... Ok. D'accord, j'ai compris. Il parle aussi. La prière est un moyen de communication entre deux mondes, entre le monde invisible et le monde visible. Parce que lorsqu'on parle, on libère, n'est-ce pas, un agent spirituel. Chaque fois que vous priez, vous libérez un ambassadeur. Ceux qui étaient là le savent. La prière relève du domaine de la création. La prière ou les mots, les paroles que nous prononçons sont d'abord esprit et vie. Il disait ma parole. Il ne parlait pas de la Bible. Il parlait de la parole est esprit et vie. Esprit et vie. La parole est esprit. La parole est un esprit. Et la parole est vivante. Et plus loin, il va dire,
ma parole ne rentre pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole marche. La parole a un moyen de locomotion. Si elle marche, donc elle est vivante. La parole que tu prononces sur ta propre vie, la parole que tu prononces sur tes enfants, la parole que tu prononces sur tes affaires, est un agent que tu envoies quelque part. Elle a la vie en elle, elle est esprit, elle est donc immatérielle. Tu ne le vois pas, mais ceux qui sont dans le monde invisible le voient. Vous allez remarquer que même ceux qui vont consulter dans le monde occulte prononcent des mots. Comment est-ce qu'on peut juste prononcer des mots et cela peut avoir des effets sur la vie de quelqu'un? Ils prononcent des mots à des milliers de kilomètres et cela t'atteint. Donc la parole a la capacité de traverser les océans. La parole a la capacité de traverser le temps. La parole relève du domaine spirituel. Ça veut dire que toi tu peux mourir, mais la parole que tu as prononcée va poursuivre ton enfant et exécuter ce pourquoi tu l'as envoyé. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre que nous avons la possibilité d'envoyer un messager quelque part pour notre propre vie, pour nos affaires. Et il y a même des gens qui ont prononcé des mots sur notre vie et cela est arrivé. Du côté obscur. La prière est un moyen de communication entre le monde visible et le monde invisible. Or, nous savons que tout ce qui est visible, comme nous le dit dans Hébreux 11, émane de l'invisible. Donc, la maladie qui est visible vient du monde invisible. Alléluia. Donc, la santé vient aussi d'un monde invisible. Le médecin peut te donner le médicament, peut te soigner, mais il n'a pas la guérison. Dieu guérit, Dieu ne soigne pas. Alléluia. Dieu ne soigne jamais. Lui, il guérit. C'est le médecin qui soigne. Et le médecin ne guérit pas. Donc, la guérison relève du domaine spirituel. Les paroles. Il y a des paroles, lorsqu'on le dit sur toi, ça a des effets. Mais tu ne vois pas ces paroles. Lorsqu'on dit quelque chose sur toi, ça a des effets sur toi. Le moyen de communication, c'est un moyen de communication. Et lorsqu'on prie, il est impossible de ne pas trouver un correspondant. C'est impossible de trouver un correspondant au bout de la ligne. Il y a toujours un correspondant au bout de la ligne. Jamais tu appelleras Dieu par la prière, tu as tendance à secrétaire dire « Le Seigneur est occupé. Veuillez rappeler plus tard. » Non. La prière nous permet de converser dans un lien étroit avec le Créateur, qui est lui dans le domaine spirituel, donc dans l'éternité. Et donc si Dieu dans l'éternité, et que sa parole dans l'éternité, donc la parole n'a rien à voir avec le temps. La parole relève du domaine de l'éternité aussi. Je dirais qu'il y a une loi de détérioration, n'est-ce pas, à l'œuvre dans le monde. Je reprends. Il y a une loi de détérioration dans le monde. Tout ce qui est en dessous du temps, tout ce qui est dans le temps se détériore. Je vais expliquer. Tout ce qui est soumis au temps se détériore. Je reprends mieux. Ce que vous n'entretenez pas ne se maintient pas. Tout ce que vous n'entretenez pas ne peut pas se maintenir. Si vous prenez par exemple, vous achetez une viande au supermarché, vous l'amenez, vous le posez sur la table, ce jour-là c'est bon. Mais si vous ne l'entretenez pas en le mettant au frais, elle ne peut pas se maintenir dans de bonnes conditions. Votre vie de prière ne peut pas se maintenir si vous ne l'entretenez pas. Votre relation, les relations que vous avez avec les uns les autres, si vous ne les entretenez pas, elle ne peut pas aussi se maintenir. Ce qui ne s'entretient pas, ne se maintient pas. Mais
il y a quelque chose d'intéressant aussi. Si tu n'entretiens pas les mauvaises habitudes, il ne peut pas se maintenir. Cette loi va dans les deux sens. Si je n'entretiens pas des mauvaises habitudes, donc elles ne peuvent pas se maintenir. Si j'entretiens des bonnes habitudes, elles vont se maintenir. Si j'entretiens donc ma vie de prière, donc elle peut s'entretenir et se maintenir. Il y a des amis avec qui vous ne conversez plus, pas parce que vous êtes chamaillés, parce que l'entretien, les appels, les petits mails n'existent plus. Vos amis autrefois à l'école, je ne sais pas, en 5e, en 6e, vous ne parlez plus ensemble, non pas parce que vous avez eu un problème, parce qu'il n'y a plus d'entretien. Et là, ça m'ouvre quelque chose qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais j'en parlerai. Je me rends compte que vraiment, on aura beaucoup de séances sur la prière. Il y a une phrase dans les Écritures qui m'a beaucoup impressionné. Ce sont les démons qui le disent. C'est les esprits méchants qui disent. Lorsqu'on chasse un esprit méchant, n'est-ce pas, d'un corps, il s'en va à l'extérieur, il se dit à lui-même, il se dit, je vais rentrer dans ma maison, n'est-ce pas, si elle est bien balayée, elle n'est pas occupée, c'est l'esprit méchant qui dit, je vais rentrer, voir si c'est bien balayé dans ma maison, et je vais m'établir, mais aussi je vais appeler aussi cet autre démon plus fort. Le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit à la fin. Le plus important pour moi, c'est quand il dit, je vais rentrer dans ma maison. Donc, s'il dit que ton corps, ta vie, c'est sa maison, donc il en a l'habitude. Ça veut dire qu'il sait par où entrer. Si c'est ta maison, tu sais que tu peux rentrer par la fenêtre même quand tu perds la clé. Et donc, il s'y est déjà établi au point d'appeler cet endroit sa maison. Donc, il sait bien t'entretenir. Au point d'appeler ta vie sa maison. Un esprit qui dit que ta vie c'est sa maison, c'est fort. Ça veut dire qu'on l'a entretenu. Il y a des choses que tu as faites qui l'ont entretenu. Qu'est-ce que tu as fait qui l'entretient? Ce qui ne s'entretient pas ne se maintient pas. Il y a donc une loi de détérioration à l'œuvre dans le monde. Votre vie chrétienne, si vous ne l'entretenez pas, elle ne peut pas se maintenir. Alléluia. Votre mariage, votre relation, les uns avec les autres aussi. Et nous savons que la prière est souvent appelée l'arme du chrétien. Ou encore la respiration de notre esprit, de l'église corps du Christ. Plus largement, je dirais que la prière, c'est s'adresser à Dieu. C'est invoquer, supplier, intercéder. Nous verrons cela dans toutes ces facettes-là. C'est aussi demander une intervention de la part, n'est-ce pas, d'une divinité, d'une entité plus supérieure. La prière est aussi une conversation et pas seulement une demande. C'est un moment de partage aussi intime qu'on a avec une personnalité beaucoup plus, je dirais, une entité spirituelle. La prière nous rapproche de Dieu. Et donc quand nous ne prions pas, nous nous éloignons de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Tu vas te rapprocher de lui comment? C'est par la prière, parce que la prière est esprit. Et Dieu est esprit. La prière nourrit notre esprit. La prière est le carburant de notre voiture spirituelle, allais-je dire. La prière quotidienne permet de recharger nos batteries. La prière est un cordon ombilical nécessaire à notre survie. La prière, c'est la chose la plus difficile à mettre en place, mais aussi à maintenir. La prière est un moment privilégié avec notre Seigneur qui ne sera remplacé par aucun autre moyen. Sans la vie de prière, nous devenons une proie facile. Sans la vie de prière, nous sommes détectables par les radars de l'ennemi. Sans la vie de prière, je dirais, nous ne pourrons même pas retourner à Éden. J'expliquerai cela. Plus nous prions, plus nous sommes forts. Moins nous prions, plus nous sommes moins forts. Plus nous sommes faibles. Qu'est-ce qui fait que l'homme ait eu besoin de prier? À quel moment l'homme a eu besoin de prier? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse avoir besoin de prier? À quel moment l'homme a eu besoin de prier?
de rentrer en contact avec Dieu. Nous avons dit ici au départ que la prière est un moyen par lequel l'homme entre en contact avec une divinité. Je ne parle pas seulement de Dieu, parce que les occultistes prient aussi. C'est un moyen de communication qui est utilisé par les musulmans, enfin disons les bouddhistes. C'est un moyen de communication que chacun essaie d'utiliser. Mais à quel moment l'homme a eu besoin de prier? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Si donc l'homme cherche à entrer en contact avec Dieu, donc l'homme n'a plus ce privilège qu'il avait autrefois. Si je cherche à rentrer en contact avec quelqu'un, donc il est possible que, dans le cas de l'homme, l'homme à la base n'avait pas besoin de la prière. Non. La dernière conversation de l'homme avec Dieu face à face date du jardin d'Éden. Quand tu poses la question à l'homme en lui disant « Où es-tu » c'est cette conversation-là. Et la première fois où l'homme a eu besoin de parler à Dieu nous montre que l'homme a été coupé de ce lien d'autrefois, de ce privilège qu'il avait de parler avec Dieu sans intermédiaire. Parce que plus loin, nous allons le voir, que l'homme a commencé à chercher la face de Dieu et Dieu a mis des intermédiaires qu'on appelait autrefois des sacrificateurs. Alléluia. Alors, où est-ce qu'on trouve l'origine de cette démarche de l'homme pour parler à Dieu? Lisons dans Genèse chapitre 4, verset 26. Genèse chapitre 4, verset 26. C'est notre premier texte d'aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, Seth eut aussi un fils. On parle de Seth, qui est le troisième fils de Adam. Et il l'appela du nom de Enoch, ou Enoch pour certains. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On commence là à invoquer le nom de l'Éternel parce que l'homme a été chassé de Éden. Donc dans Éden, l'homme n'avait pas besoin de prier. Alléluia. C'est un temps d'enseignement, ce n'est pas une prédication. C'est pour ça qu'on y va petit à petit. On pose les bases. C'est alors qu'on commence à invoquer le nom du Seigneur, de l'Éternel, Yahweh. C'est là le tétragramme de 4 lettres de Yahweh apparaît pour la première fois dans les Écritures anciennes. Yahweh, Éternel. C'est lorsque Seth a enfanté Enoch. C'est par lui que la conversation ou la prière ou une forme d'adoration a commencé. Une forme de prière, une forme de recherche. Donc vous pouvez vous imaginer. Alors, lisez avec moi, vous qui êtes souvent des lecteurs de la Bible, allez regarder dans les Écritures. Enoch est né à quel moment? Combien d'années se sont passées entre Adam et Enoch? Et tout ce temps-là, Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. On dit qu'à l'avènement ou à la naissance d'Enoch, lorsqu'il a grandi, on commence à invoquer le nom du Seigneur. Donc, tous ces temps-là, Dieu ne parlait plus. C'est là que le besoin de parler à Dieu a commencé. Au commencement, l'homme n'avait pas besoin de chercher à communiquer avec Dieu, car il habitait dans Éden, le jardin de Dieu, dit-on, le paradis. L'homme habitait au paradis. Parce que Éden veut dire paradiso. Paradis. Or, moi et vous, nous rentrons où? Paradis. Donc nous rentrons à Éden. Béni soit Papa Alain Monotola Willy. Retour à Éden. C'est l'enseignement qu'on a développé ici. Certains ont déjà eu ça. On va reprendre cela. Nous sommes en train de rentrer à Éden. Parce que même quand on lit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, dit-on, je donnerai du fruit de l'arbre qui se trouve dans. Nous sommes en train de rentrer là-bas. Mais l'homme, par le péché, la communication a été coupée. Du reste, on va voir plus loin que Dieu va poser
les chérubins protecteurs afin que l'homme ne rentre plus dans Éden. Donc Éden, ce n'est pas en Orient. Bon, si vous aimez beaucoup les Écritures, nous ici on aime les Écritures. Nous ici on aime décortiquer les Écritures. Si vous aimez les Écritures, on passera des temps à enseigner sur ces choses afin qu'on soit affermis. Avançons très vite. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il prie à la base. L'homme n'a pas été créé pour prier. Non. Dieu a créé l'homme afin qu'il vive avec lui. Tous les jours, la Bible dit que Dieu descendait dans Éden et parlait avec l'homme. Il posait la question, comment tu as nommé les animaux? Non, celui-là, je l'ai nommé lion. Ah, c'était super. Il n'avait pas besoin de prier. On n'avait pas besoin de prier. Parce qu'il était là. On était dans sa présence. Waouh. Seth eut un fils et il appela du nom de Enoch ou Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là pour la première fois le tétragramme de 4 lettres qui forment Yahweh en hébreu est apparu pour la première fois dans les Écritures. Donc nous comprenons que à la base nous n'avons pas été créés pour prier, pour invoquer, pour chercher, pour plaider. Non, nous vivions. Et c'est alors aussi que je confirme que quand nous irons au ciel, on ne priera plus. Hein? Quand on sera au ciel, on ne va plus prier. Parce qu'on le verra tel qu'il est. On va prier encore comment? Alléluia. Waouh. Waouh. Écoutez Genèse chapitre 3 verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Ils entendirent. Ève et Adam ont entendu. Donc, ils n'avaient pas d'effort à fournir. Je cherche à écouter la voix de Dieu. Non, non. Ils entendaient Dieu qui parcourait. Ils ne priaient pas, Dieu descendait, il parcourait. Et ils entendirent la voix. Ce n'est que dans Éden qu'on entend la voix de Dieu. Ce n'est que dans sa présence qu'on peut l'entendre. Alléluia. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres. C'est l'homme qui a commencé à se cacher, pas Dieu. Dieu apparaît dans Éden et cherche l'homme. L'homme se cache. Chaque fois que tu te caches, c'est que tu caches quelque chose. Quand on est dans Éden, on ne se cache plus, à moins que tu aies commis quelque chose. C'est l'homme qui s'est caché le premier, ce n'est pas Dieu. Dieu était là. C'est l'homme qui se cache. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme. On dit mais il l'appelle quand même. Il pensait que Dieu vraiment ne le voyait pas. Il le voyait. Il le voit, mais il appelle quand même. Waouh. Donc à la Genèse, l'homme a été créé pour simplement assujettir. Quand on le crée, on le place dans Éden. Afin de l'assujettir, de dominer, de se multiplier. Et dit-on, on a donné la terre au fils des hommes. La recommandation qu'on a donnée à l'homme de pouvoir dominer, assujettir, se multiplier, c'est donné dans Éden. Si tu veux dominer, assujettir, c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit le mandat, pas à l'extérieur. C'est lui qui aime la présence de Dieu, obtient le mandat de pouvoir dominer, parce que cette recommandation a été donnée en Éden. Mais l'homme a été chassé de Éden, donc il ne peut plus, comme autrefois. Dit-on d'ailleurs, on dit plus loin, qui sont les ronces et les épines qui vont pousser à la place. Quand on voit même, lorsque Dieu donne à l'homme sa sentence, il faut voir ce que Dieu dit. Écoutez, on est en Genèse 3, je vais aller rapidement. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit. À la base, le sol n'était pas maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Au commencement, il n'était pas ainsi. Quand il était dans la présence de Dieu, il n'avait même pas besoin de manger cette nourriture-là. Il avait une autre nourriture qu'il mangeait. Mais quand il pêche, ce qu'il mange, c'est plus mauvais. Chaque fois que tu sors dans la présence de Dieu,
ce que tu mangeras, ce sera des ronces et des épines. Bien-aimés, aimons la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. J'enseignerai sur Éden, on comprendra en réalité c'est quoi Éden. Mais un petit peu j'enseigne en disant que c'est déjà dans la présence de Dieu, car plus tard, nous allons voir dans Ézéchiel qui reçoit une information divine où on lui dit que même Satan était dans Éden. On expliquera, on avancera là-dessus. On avancera. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc on se rend compte que cette sentence est arrivée juste après que l'homme ait péché, a commencé à se cacher d'ailleurs. Et donc là, on a compris que c'est à partir de Éden que la communication a été coupée entre Dieu et l'homme, et qu'à partir de Enoch, le fils de Seth qui est le troisième enfant de Adam, qu'on a commencé à chercher Dieu, qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Or, nous savons tous qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais là, on se rend compte que c'est à partir d'Enoch que la prière, l'invocation a commencé. Et vous allez voir dans toutes les civilisations, que ce soit les Mayas, les Incas, les Égyptiens, il y a une forme de recherche d'une divinité. Il y a une soif qui s'est créée dans l'être humain à pouvoir retrouver sa position d'antan. C'est par là qu'on commence donc à prier. Et aujourd'hui, on verra une sorte de prière rapidement, avant que le temps nous fasse défaut. Plusieurs sortes de prières, mais on en prendra un seul. La prière d'accord. Notez, la prière d'accord. La prière d'accord. On a plusieurs sortes de prières. On a la prière de la foi, la prière efficace, la prière du combat spirituel, la prière de confession, la prière fervente du juste. Il y a plusieurs sortes de prières. Et aujourd'hui, nous commençons par la prière d'accord. Alors, lisons maintenant dans Matthieu, chapitre 18. Le verset 19. On y va. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pas dans le ciel, pour demander une chose quelconque. J'aime les mots que Jésus place là-dessus. Il les a très bien calculés. Si deux d'entre vous s'accordent d'abord sur la terre, pas dans le ciel, rien que sur la terre, pour demander une chose quelconque, la suite, elle leur sera accordée par mon Père, lui qui est où? Dans les cieux. Pas dans le ciel, dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, j'envoie un ange. Non. J'envoie une secrétaire. Non. Je viens en personne. Moi-même, je viens en personne. Je n'envoie personne d'autre. Moi-même, je débarque. Moi-même, je m'invite. La version d'Arby va plus loin. Je vous dis encore. Quand il dit je vous dis encore, c'est qu'au verset 18, il le disait déjà. Je vous dis encore. Donc il insiste que si 2 d'entre vous sont d'accord, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et il dit sur la terre, c'est une précision. Pour une chose quelconque, quelle que soit la chose. Waouh. Quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. La prière d'accord. C'est un genre de prière dont l'exaucement est basé sur la loi de 2. La prière d'accord, je reprends, c'est un genre de prière dont l'exaucement est basé sur la loi de 2 personnes. Il y a des situations qui nécessitent que vous soyez à 2. Alléluia. Il y a des prières. Ça là, ne sois pas seul. Trouve quelqu'un. Sois en accord avec lui. Allez-y. Prononcez ces mots. Papa, tu avais dit. Tu as même insisté par 3 fois. Si 2 personnes sont d'accord, quel que soit... Vous savez, quand
quand on dit quel que soit, dans le quel que soit, pour toi, mais c'est que tu veux dedans. C'est un panier, en fait c'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc. Il y a de sortes de prières, quand tu pries seul, la réponse ne vient pas. Mais mettez-vous seulement à deux. Accordez-vous seulement. On va voir cela tout à l'heure. Si tu es seul, tu feras des exploits. Mais si vous êtes à deux, vous ferez des grands exploits. Si tu as un salaire par exemple, tu peux en faire quelque chose. Mais si vous avez 2 salaires, c'est avantageux. Tu gagnes 3 000. C'est très bien. Et vous êtes à 2, 6 000. Waouh! Ça change, hein? Un seul peut tuer 1000. Mais 2 peuvent tuer 10 000. Dit-on dans les Écritures. Pas 2 000. 10 000. Waouh! Waouh! J'appelle ça la loi de 2 qui amplifie les résultats finaux. C'est la loi de 2 qui amplifie les résultats finaux. Le Seigneur insiste 3 fois au verset 18, Matthieu 18, au verset 19, jusqu'au verset 20. C'est comme s'il veut dire, j'allais dire ça en lingala, enfin bref. Il fait des imprécations. Il dit, je vous assure, cette histoire marche. J'allais faire ça, vous-même répondez. Et il est dit au verset 18, au verset 19 et au verset 20, Jésus lui-même fait. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. En vérité. En fait, il nous donne une information du ciel. Écoutez. Il parle de 2 sur terre, pas dans le ciel. Il parle de 2 personnes qui sont sur terre. Les cieux sont au pluriel. Remarquez très bien. Parce qu'on a plusieurs cieux par lesquels nos prières passent. Les cieux dépendent de l'accord de 2, mais ces 2 doivent être sur terre. En fait, le déclenchement commence sur terre. Au ciel, il n'y a pas de problème. En fait, il veut dire ceci. Tout ce que vous demanderez, il dit, ce que vous lierez sur la terre, en fait, aura déjà été lié dans le ciel. C'est ça la vraie version. Tout ce que vous demanderez sur terre aura déjà été délié dans le ciel. Autrement dit, lorsque Dieu dit ceci, et que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, il dit, nous sommes déjà bénis. Nous ne serons pas bénis. Nous sommes déjà bénis. Maintenant, le déclenchement, il dit bien dans les lieux célestes, pas dans les lieux terrestres. Donc, pour que ça devienne matériel, ça se matérialise, il faut la loi de 2. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, donc qu'on ne peut pas voir, mais il rajoute dans les lieux célestes, pas terrestres. Sur terre, non, il n'y a rien. Mais Jésus vient maintenant dans Matthieu et dit, si vous vous accordez sur terre et que vous demandez quelque chose, en fait, nous sommes en train de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas ici, mais en fait qui existent déjà parce que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu sais que tel que tu es là, tu as déjà tes enfants. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ils sont déjà dans le spirituel, ils sont là-bas. Il faut seulement les matérialiser. Ceux qui ne sont pas mariés, en fait, vous savez que vous êtes déjà mariés, c'est déjà fait dans le spirituel. Il faut seulement le matérialiser. Soyez seulement à 2. Soyez seulement à 2. En fait, il y a des cas spécifiques de prière. Il faut que vous soyez à 2. Seul, ça ne marche pas. Cherche quelqu'un, un voisin, je ne sais pas. Mettez-vous en accord. Man, assieds-toi ici. Mon problème, c'est celui-ci. Voilà. Premier point, deuxième point, troisième point. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tenez-nous la main. On y va. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Wow. Tu peux prier seul. C'est bien. Mais dans ce principe de prière d'accord, le ciel exige un certain accord préalable de 2 sur terre. Sur terre. Si 2 d'entre vous s'accordent
si deux trouvent un accord, si deux marchent en accord et créent une symphonie, un accord qui affecte le ciel. La Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans un même lieu. Ils ont formé une symphonie. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu. Avant que le Saint-Esprit descende, il y a eu un principe d'accord. Toutes les prières ne touchent pas les cieux. Mais si deux personnes s'accordent sur terre, regardez, si deux personnes sont en accord et qu'ils demandent, cela leur sera accordé. Ça forme quoi? La croix. Il y a un problème d'horizontalité et de verticalité. Si nous, en vertical, on est d'accord, on monte en horizontal, on crée la croix. Ah, je vous dis, ces choses ne marchent qu'avec le Christ. Et celui qui dit c'est Christ, il n'a pas dit dans l'Ancien Testament. Il parle de lui. Il dit mon Père. Pour que tu l'appelles son Père, tu dois être fils. On a créé la croix. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Vous lisez, mais voici l'explication. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel. Elle doit se faire maintenant comme elle est faite dans le ciel, mais sur... Quand on dit que je m'attends à la volonté de Dieu, il ne faut pas pleurer. Oh non, j'attends la volonté de Dieu. Non, ça doit pas être malheureux. C'est la meilleure des choses à attendre. Mais quand Jésus enseigne à prier, dites que ta volonté soit faite où? Mais c'est lui qui le dit. Pourquoi? Parce que la volonté au ciel est que tu es déjà béni. Maintenant, ne cherche plus jamais à être béni. Cherche à être une source de bénédiction. J'aimerais te dire, arrête d'être quelqu'un, je vais être béni, qu'on me bénisse. Arrête ça, c'est trop petit. C'est trop petit. Sois une source de bénédiction et tu ne manqueras jamais. Oh, si tu deviens une source de bénédiction, comment tu peux manquer? Une source ne manque pas tant qu'elle donne. Ton problème, c'est que tu ne donnes pas. Comment vas-tu devenir une source? Une source libère. Celui qui ne donne pas, c'est un lac. Le lac ne se déverse pas, mais une source se déverse. Plus elle se déverse, plus elle le reçoit. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc dans le ciel, il y a déjà un accord. C'est sur terre qu'il n'y a pas encore d'accord. L'horizontalité manque afin que ça puisse former une croix. Waouh. Maintenant, si la terre s'accorde et qu'il s'adresse au ciel, les choses sont faites. Mais voici, je vous donnerai un exemple, deux exemples, mais je commencerai par le premier, où il y a eu un problème. Dans Genèse chapitre 12, verset 4. Ouh là là, le temps passe très vite. Vous m'accorderez encore quelques 15 minutes. Le temps passe très vite. Genèse chapitre 12, le verset 4. Écoutez. Abraham partit. Abraham, ou plutôt Abram, partit. La suite, comme l'Éternel le lui avait dit. Retenez bien. Abraham, lui, il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'est pas parti autrement. Ça veut dire que Dieu lui a donné des instructions et sur base de ces instructions, Abraham s'est déplacé. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Notez bien 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'il sort de Charan, donc il a déjà reçu des instructions de la part de Dieu. Comme quoi il sera père d'une multitude. À 75 ans. Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Comme à toi. Dieu t'a donné une belle promesse. Et tu es sorti de Charan. Et tu es parti, la Bible dit au verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme. Et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait déjà. Des fois, quand Dieu nous appelle, on se pose la question, qu'est-ce qu'il va me donner encore? Parce qu'Abraham n'était pas pauvre quand Dieu l'a appelé. Abraham était friqué. Il était friqué.
Il est parti avec les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Verset 7. L'Éternel apparut à Abram et dit, écoutez, je donnerai ce pays à la postérité. Il n'a pas dit à la postérité, mais à ta postérité. Pendant qu'il dit ça à Abram, Abram n'a pas d'enfant. Abram a un neveu. Dieu peut te dire quelque chose que tu vas avoir alors que tu as un neveu. Pendant qu'il dit ça, Abram n'a qu'un neveu. Il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, aïe, 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 aïe. Je donnerai ce pays à ta sémence. Ça, c'est la version d'Arbi. Écoutez, les mots sont très bien choisis. Je donnerai ce pays à ta sémence. Hein? Ta sémence à toi. Pas la sémence de quelqu'un d'autre. Je ne donnerai pas le pays à ton neveu. À toi. Mais écoutez la suite. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand Dieu lui parle, il est tout seul. Il dit voilà, tu auras une postérité. Or, vous savez très bien que cette postérité ne peut pas l'avoir seule. Il faut qu'il y ait Sarah. Oh, Sarah il est là. Mais Dieu n'a rien dit à Sarah. Alléluia. Dieu a parlé à Abram. Ok. Dieu peut te donner une parole pour ta vie, comme à Abram, alors que ton partenaire a un déficit qui humainement empêcherait son accomplissement. Dieu te donne une promesse comme à Abram, mais en fait ton partenaire a un déficit qui ne peut pas permettre que l'accomplissement soit effectif. Pendant qu'il dit ça, Sarah est stérile. Hein? Alléluia. Écoutez Genèse chapitre 12, verset 10, on va avancer. Il y eut une famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. J'aime la précision de la Bible. Belle de figure. La Bible ne cache rien. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Ah, Abram, pauvre Abram. Ils vont me tuer, mais ils ne peuvent pas te tuer parce que la promesse est encore là. Il y a une promesse attachée à ta vie. Même si tu rencontres les Égyptiens, tu ne mourras pas. Parce que la promesse empêche que l'ennemi puisse te tuer. Et lui, donc, cette famille-là, au verset, j'aime Genèse, allons rapidement. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram encore une fois. Or, quand on a lu, c'était dans Genèse 12. Quand il fait la promesse. Et là on arrive à Genèse 15. Écoutez, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision et il dit à Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et je te récompenserai. Ta récompense sera très grande. Abram répondit, écoutez, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Papa, tu as oublié la promesse? Lui commence à désigner celui qui sera l'héritier. Des fois, Dieu peut te dire quelque chose et pendant que ça traîne, tu commences à donner à Dieu les solutions. C'est plus facile de prendre Eliezer de Damas. Toi-même, tu commences à donner des pistes à Dieu. Et Abram dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, mais je viens de le dire dans Genèse 12. Que je te donnerai une postérité. D'accord? Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole d'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Dieu précise encore. Celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham va partir. Et depuis qu'Abraham a reçu la révélation ou la parole sur laquelle il va avoir un enfant, une postérité, il s'est passé 24 ans pour qu'Abraham puisse avoir Isaac. Pourquoi? Pourquoi ça a traîné? Il a dû attendre 24 ans pour qu'il y ait accord entre lui et sa femme. 24 ans pour que cela soit mis en place. Est-ce que Dieu avait besoin d'attendre 24 ans pour qu'Isaac arrive? Non. Mais sa femme, lorsqu'il recevait cette information,
sa femme était en désaccord. On va le voir. La Bible ne dit pas que si l'un est en accord avec lui-même et que l'autre est sous la terre. Non, la Bible dit deux personnes. Or lui, il était tout seul à croire à ce que Dieu lui a dit. Sa femme n'y croyait pas, nous allons le voir. Voici la réponse de sa femme. La femme lui dit, le même Dieu qui t'a dit ces choses, c'est le même qui m'a rendu stérile. La femme ne croyait pas ce que Dieu a dit à Abraham. Et vous savez que plus tard, preuve qu'il n'a pas cru, sa femme va lui dire, prends Agar. Donc elle ne croyait pas. Donc tous ces temps-là, ça a mis en mal la révélation et la promesse que Dieu avait donnée. Sarah n'a pas cru. Il n'y a pas eu accord entre eux. Dieu peut avoir dit quelque chose, mais est-ce qu'il y a accord entre vous deux? Parce que la chose ne peut se réaliser qu'avec l'accord de l'autre. Sarah n'a pas cru. Elle dit, va prendre Agar. Dieu m'a rendu stérile. Le même Dieu qui te donne des révélations là. Là où tu pars là, apprends. Là tu pars seul dans les montagnes. Je ne viens pas avec toi. Il t'a dit ces choses, mais moi ici je suis stérile. Va prendre Agar. Une parenthèse. Apprends, tu ne peux pas refuser. Et pendant 13 ans, Dieu ne leur parle plus à cause de cela. Vous verrez, lisez très bien les Écritures en calculant. Vous verrez, 13 années durant, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu a déjà libéré la parole. Pourquoi? Parce que Sarah n'a pas cru. Vous avez des prières à faire à Dieu. Alléluia. Voici un dernier exemple et on va finir par là. Genèse chapitre 11, versets 4 et 8. J'aime beaucoup ce récit. On a souvent utilisé ce récit pour un autre but, pour expliquer certaines choses, mais j'ai découvert quelque chose de merveilleux dans ce récit. On est dans Genèse chapitre 11, versets 4 à 8. Regardez, il s'agit de la tour de Babel. La construction de la tour de Babel. Quelque chose de merveilleux. Découvrons ensemble. Le verset 4 dit ceci. Ils dirent encore, c'est au pluriel. C'est les hommes. Ils dirent encore. Première phrase. Allons. Au pluriel, hein? Allons. Deuxième chose. Bâtissons. Allons. Bâtissons. On est ensemble. Ils sont ensemble. Ils n'y vont pas chacun à son tour. Non. Allons et bâtissons. Bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. D'accord? Troisième chose, faisons. Faisons-nous un nom. Dernière chose, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Waouh! Ils sont tous ensemble. Trois verbes. Ils disent allons. Si on part ensemble, deuxième verbe, nous allons bâtir et nous allons nous établir, nous allons faire. Ils le disent ensemble. Nous irons, nous marcherons ensemble. Nous bâtirons, nous construirons ensemble. Ensuite, nous serrons, nous allons demeurer. Waouh! Et à la fin, il dit nous serrons, nous demeurerons là. Nous resterons à jamais dans les cœurs, dans les vies des gens. Mais avant, allons ensemble. Waouh! Et regardez la suite, hein? Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit au verset 6, voici, au pluriel toujours, ils forment un seul peuple. C'est Dieu qui fait le constat. Il dit, oh, ils forment un seul peuple. La suite, c'est que, deuxième chose, et ont tous une même langue. Il veut dire, ils ont un même langage. Quand vous voulez prier pour quelque chose, vous devez avoir le même langage. Le même langage. Pas l'un qui prie pour autre chose, et il n'est pas d'accord avec ce projet. Il n'y a pas un même langage. Dieu fait le constat qu'ils ont un même langage. Et il dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Écoutez la suite. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Waouh! Parce qu'ils parlaient le même langage. Est-ce que vous parlez le même langage quand vous voulez prier?
pour un sujet. Ce principe, d'accord, est le même que l'adversaire applique aussi, vous savez. Jusqu'à ce jour, vous avez entendu un démon qui a quitté Satan, qui a créé son groupe. Un démon a dit non, Satan, tu payes plus bien, je m'en vais. Non. Depuis la nuit des temps, Satan et son équipe pratiquent le principe de l'unité. Ils sont ensemble, ils bossent ensemble pour te faire tomber. Ils parlent le même langage, avec des tactiques différentes, mais ils parlent le même langage. Ils pratiquent le principe de l'unité parce qu'il a appris ça au ciel. Il habitait là-bas. Waouh! Quand nous formons un seul peuple, quand nous avons le même langage, rien ne peut nous empêcher de faire tout ce que nous projetons. Rien. Et c'est Dieu qui le prononce lui-même. Rien ne peut les empêcher. Je vais aller rapidement. Allons, descendons. Ça c'est Dieu au verset 7. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il applique le même principe. Verset 7, il dit, allons, descendons et confondons. Même Dieu applique le même principe. Il n'a pas dit, je vais aller, je vais les confondre, je vais descendre. Non. Il parle, c'est au pluriel. Il fait allusion aux trois entités spirituelles, Père, Fils, Esprit, en Dieu. Allons, confondons-le, descendons là-bas. Parce que ce qu'ils vont faire, il faut seulement qu'on... Oh, wait. Ça veut dire que, quand je regarde ça, il y a une pensée, une révélation qui m'arrive. Quand vous vous mettez à deux pour demander quelque chose, ça veut dire que pour qu'on détruise la chose, ces personnes de l'autre côté doivent vous être à deux. Jésus, la parole l'applique. Lui aussi, il dit, allons, descendons et confondons. Parce qu'eux aussi, au départ, ils ont dit, allons, bâtissons, faisons. Ce principe n'est détruit aussi que par la loi de deux. Dans le monde des ténèbres, il faut qu'ils se mettent à deux pour dire que cet enfant ne réussira pas. Il faut qu'il soit à deux. C'est un principe qui crée un lien. Pour les briser aussi, il faut être à deux. Alléluia. Amen. Allons, descendons, confondons-le. Et l'Éternel les dispersa, verset 8, loin de la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir. Comment est-ce que l'Éternel a réussi? En pratiquant le même principe. Il n'est pas venu tout seul. En pratiquant le même principe. Et il y a des prières, il y a des sujets pour lesquels tu es en train de prier depuis très longtemps. Mais il n'y a pas de résultat. Essaye la prière, d'accord. Essaye. Toute la terre parlait le même langage. Toute la terre parlait le même langage. Quand l'ennemi vient dans votre foyer, s'il trouve que vous parlez le même langage, il ne peut pas rentrer. Parce que vous parlez le même langage. Il est obligé de chercher une faille pour pouvoir s'initier à l'intérieur. Une église, une famille où il y a plusieurs langages, plusieurs mots, c'est une église qui aura de sérieux problèmes. Je termine en disant, avoir les mêmes mots, le même langage, se dire l'un à l'autre, deux à deux, pas les uns aux autres. D'abord, c'est un principe. Nous deux, est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Et quand après cela, il n'y a pas eu de contradiction, ils ont obtenu un accord complet. Ils ont pu créer la tour de Babel. Ils ont pu bâtir. En bâtissant, ça veut dire qu'ils ont mis des choses ensemble. On ne peut pas dire bâtissons quand on ne met pas les matériels ensemble. Toi, tu gardes pour toi. Tu dis bâtissons, mais c'est avec ma poche seulement. Avec moi seulement. Non, ça ne marche pas. Alléluia. La prière d'accord. C'est une prière dont la loi ou l'exaucement est basé sur la loi de deux personnes. Y a-t-il des sujets de prière pour lesquels il te faut un partenaire? Y a-t-il des sujets de prière pour lesquels il te faut quelqu'un d'autre pour créer l'horizontalité afin qu'il y ait une verticalité? C'est-à-dire que la verticalité existe déjà. Il te faut simplement une horizontalité. Tu peux te lever, on va prier maintenant.
Waouh. Waouh. En fonction de la parole que tu as entendue. Prie quelques minutes, pas beaucoup. Prie quelques minutes. Prie quelques minutes pour toi-même. Prie quelques minutes pour toi-même. Il y a des sujets, y a-t-il des sujets? Est-ce que tu sais repérer ces sujets? Est-ce que tu sais repérer ces sujets pour lesquels il te faut 2 ou 3 personnes? Est-ce qu'il te faut 2 ou 3 personnes dans ce sujet de prière? La prière, d'accord. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour cette orientation que tu nous donnes. Merci pour cette orientation. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Rends gloire à Dieu pour ces quelques informations, ces quelques révélations qu'il nous a données sur la prière d'accord. Cette prière qui se base sur 2 personnes qui sont en accord. 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 Cherche un partenaire dans ta vie. Cherche un frère et une sœur avec qui vous pouvez prier pour ce sujet. Vous devez être juste en accord. J'aimerais prier, même à distance, entendez-vous sur les heures, le moment de prière avec la personne. Prions à telle heure pour tel sujet. J'ai besoin d'un partenaire de prière. Pas seulement ce qui deviendra mon époux, mon épouse, mais un frère, une sœur. C'est un sujet délicat. Tu dois trouver quelqu'un avec qui partager. Autrement dit, tu dois trouver quelqu'un avec qui tu dois partager ce sujet de prière afin que vous soyez à 2 pour prier. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, mais ce n'est pas dans le lieu terrestre. Et il te faut télécharger cela. Et il te faut un partenaire de prière, un homme et une femme de prière, un pilier dans la prière, qui va prier avec toi, Alors tiens ton voisin, celui que tu as à ta gauche, à ta droite, dis Seigneur, qui trouve un frère, une sœur, si pas moi, avec qui va prier. Prie pour celui qui est à ta gauche, à ta droite, en disant Seigneur, je veux plus qu'il soit seul, qu'il soit plus seul. La prière d'accord exige qu'il ne soit pas seul. Ça exige qu'il ne soit plus seul. S'il te plaît, Père de gloire, suscite quelqu'un avec qui ils vont prier. Pourquoi pas ne pas venir un jeudi et Togo et tu nous donnes tes requêtes. Nous voulons prier avec toi. Tu ne peux plus porter ce fardeau seul. Il y a des fardeaux qu'on ne porte pas seul. Il y a des fardeaux qui exigent que tu puisses avoir un partenaire de prière. Partage ta requête de prière. Tu n'as pas à cacher. Tu n'as pas à avoir honte. Partage cette requête de prière. Partage avec un frère. Rejoignez-nous à Fila. Votre place y est. Venez et ensemble travaillons activement pour l'avancement du royaume dans la francophonie.